Donc dans cette vidéo, je voudrais montrer le lien qu'on peut faire entre le plan de vie et le travail énergétique. Donc a priori, le plan de vie correspondrait au côté théorique et le travail énergétique au côté pratique. Mais en réalité, on va voir que la théorie et la pratique se rejoignent en un point et se confondent. Donc en réalité, la théorie et la pratique ne sont qu'une seule et même chose. Et on a souvent donc tendance à séparer ces polarités qui peuvent être par exemple le masculin et le féminin, l'esprit et la matière, le haut et le bas, etc. etc. Et en fait, il faut faire le lien avec les principes universels. Donc, par exemple, le principe de correspondance qui signifie que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Également, le principe de polarité. Le principe de polarité, si on prend le cercle ici, on voit que, encore une fois, donc, il y a ces extrêmes, le haut et le bas, la droite et la gauche. Et on pourrait remplacer donc, ces points à chaque fois par une symbolique, donc le masculin et le féminin. La sagesse ancestrale et la sagesse reliée à l'enfance, par exemple. Donc, qui semblent être des polarités complètement opposées, mais qui en réalité sont complémentaires. Alors, lorsqu'on se situe dans un point du cercle, forcément, on a l'impression que le côté opposé, eh bien, le point de vue n'est pas juste. Mais en réalité, on va prendre conscience que, éventuellement, tous les points de vue se rejoignent en un point. Et c'est seulement en se recentrant donc, au centre de notre être qu'on peut prendre conscience qu'en fait les extrêmes se rejoignent et se complètent. Donc, on a aussi par exemple le côté logique et le côté intuitif qui correspondent aux deux hémisphères de notre cerveau. Et donc une fois que ces deux hémisphères sont reconnectés, à ce moment-là, on a cette troisième force en quelque sorte, qui est le centre entre les deux polarités, et bien qui va nous donner une vision unie. Donc c'est la seule manière finalement de rassembler tous les points de vue en un point. Donc c'est en trouvant le centre de notre être. Et donc c'est un équilibre en quelque sorte. On pourrait voir ça comme une boussole ou comme une balance. Et c'est un équilibre qui se crée à chaque instant. Donc on a vu dans le plan de vie de l'âme que chaque lettre composant le prénom et le nom a une vibration spécifique. Donc par exemple, pour mon prénom, le A va correspondre à cette vibration qui nous parle de passion, ambition, désir. Donc ça, ce sont les mots-clés qui correspondent à cette vibration. Donc toutes les personnes qui ont un A dans leur prénom vont avoir cette vibration qui sera présente dans leur champ d'énergie, qui vont faire partie de leur programmation. Et donc, qu'est-ce qu'elle signifie exactement cette vibration? Eh bien que ces personnes-là vont avoir besoin de se sentir émotionnellement impliquées dans ce qu'elles font, sans quoi elles auront intérêt à se retirer. Alors, lorsqu'une lettre est présente plusieurs fois dans un prénom ou dans le nom, cela signifie que la vibration est amplifiée. On en arrive au travail énergétique et au lien donc avec le plan de vie de l'âme, qui est notre programmation. Alors, on ne peut pas être embêté par une vibration
qui n'est pas présente dans notre plan de vie. Donc, toutes ces vibrations, comme on a vu, elles sont présentes comme une empreinte dans notre champ énergétique. Donc si on voit le champ énergétique comme une mer de vibrations, eh bien à chaque fois, le A par exemple, voilà, c'est une empreinte. Le N, le T, le O, à chaque fois c'est une empreinte qui est présente dans notre champ d'énergie. Et c'est justement parce qu'il y a cette empreinte que on va pouvoir conscientiser ces vibrations. Car, puisqu'elles font partie de notre champ d'énergie, elles vont en quelque sorte créer notre réalité. Donc, c'est par les circonstances de vie et dans notre quotidien que on va être amené à conscientiser ces vibrations. Alors, le fait de faire un travail de purification énergétique et par des activations spécifiques, on va faire remonter justement ces empreintes, on va faire remonter ces vibrations à la surface, ce qui va en quelque sorte accélérer le processus, puisque on va directement voir, on va directement faire face à ces vibrations. Et également, on va pouvoir donc, par ces activations, purifier l'aura de ces empreintes. Donc lorsqu'une vibration est intégrée et est neutralisée, c'est comme si elle disparaissait en quelque sorte du champ d'énergie. Du coup, une vibration qui est intégrée, qui est neutralisée, elle n'affecte plus cette mer de vibration qu'est le champ d'énergie. On gomme en quelque sorte les distorsions dans notre champ énergétique. Et du coup, on recrée un champ d'énergie homogène et vibrant. Et cela, bien sûr, a un impact sur toutes les sphères. Donc autant sur le plan mental, c'est ce que représentent ces différentes enveloppes, à l'image des poupées russes. Donc cela va affecter le plan mental, cela va affecter le plan émotionnel, le corps énergétique et jusqu'au corps physique. Donc il faut bien prendre conscience que ce sont les plans subtils, ce sont des vibrations subtiles, mais qui affectent jusqu'à dans la matière dense, et jusqu'au corps physique, au niveau cellulaire.